Ce 8 février 1962, plusieurs dizaines de milliers de salariés, d'étudiants, de citoyens manifestaient contre l'OAS, cette organisation d'extrême droite qui avait su capter l'angoisse d'une partie de la population. Aujourd'hui, cette 60e commémoration de Charonne s'inscrit malheureusement dans un contexte politique particulier où le poison de l'extrême droite est au port du pouvoir. On a manifesté à partir de la gare de Lyon. On est arrivé là rue de Charonne. J'étais vers la tête de la manifestation. On s'est rencontrés avec ceux qui arrivaient juste de la place Voltaire. Et c'est là que André Tollet pour la CGT et Bourret pour la CFTC ont annoncé que la manifestation, comme il était prévu à 19h30 qu'elle soit terminée, eh bien, il y avait dislocation et les gens sont partis, commençaient à partir, moi-même aussi, en tête. Et c'est là que j'ai vu la brigade spéciale avec ses grands bidules partir à l'agression contre tous les manifestants, avec toutes les conséquences que l'on connaît, 9 morts et des centaines de blessés. Quelle a été la riposte du peuple parisien et du peuple français? Il y a eu une riposte dès le vendredi. Il y a eu 2 millions de grévistes à l'appel de la CGT. Il y a eu aussi FO qui a appelé le lundi à ça. Mais le grand moment, ça a été le jour des obsèques, où il y a eu 1 million de personnes de la République, de la Bourse du Travail au Père-Lachaise, avec une sensibilité extraordinaire de la part de la population. Il y a eu 13 millions le mardi, 13 millions de salariés qui ont fait un arrêt de travail le jour des obsèques. Et c'est, je pense, nous le pensons, c'est que le général de Gaulle a le lendemain demandé que les négociations soient vite reprises et qu'on accélère le rythme des négociations. En fait, de Gaulle acceptait ce qu'il refusait depuis des mois et des mois et des mois, acceptait qu'il y ait une véritable indépendance de l'Algérie et que le peuple algérien avait le droit de s'exprimer, ce qu'il a fait. Ces hommes et ces femmes étaient comme chacun d'entre nous. Ils avaient une vie, un travail et peut-être des amours. Ils étaient aussi épris de justice, de liberté. Ils aimaient la paix. Premièrement, pas oublier la bataille historique des militants CGT contre l'extrême droite et contre le racisme. Et évidemment, ça a une résonance aujourd'hui, puisqu'on voit bien que ces idées ont loin d'être disparues, que des représentants de l'extrême droite sont aux portes de l'Élysée et qu'ils véhiculent des propos révisionnistes, racistes. Et donc, plus que jamais, il faut qu'on soit vigilant, mobilisé, pour ne pas oublier, mais surtout pour préparer l'avenir, un avenir sans racisme, un avenir de fraternité. La deuxième chose, c'est qu'on n'oublie pas les circonstances de ces morts et de ces blessés. C'est un crime d'État sous l'égide du ministre de l'Intérieur et du préfet de police. Et la répression anti-manifestation, elle existe toujours, on l'a vu dans la dernière période. Et malheureusement, j'allais dire, c'est grave, l'État n'a toujours pas reconnu son crime et on ne saurait se contenter d'un communiqué de 5 lignes de l'Élysée pour commémorer ces 60 ans du massacre de Charonne. Neuf martyrs, tous, adhérents de la CGT. 8 d'entre eux étaient communistes, 3 d'entre eux travaillaient pour l'Humanité et ses filiales. Parmi eux se trouvaient 3 femmes. Et ça ne s'était pas vu depuis la fusillade de Fourmi, le 1er mai 1891. Thérèse Douer, alors secrétaire de l'Union des femmes françaises de Paris, a témoigné de ce nouveau massacre d'État.
Je la cite. « J'ai vu des policiers choisir des victimes en tournant autour des balustrades. J'ai même vu l'un d'entre eux casser sa longue matraque sur la tête d'une femme, puis enfoncer le bout taillé en biseau dans le crâne d'un homme et s'y attarder, le malheureux ne pouvant ni se déplacer ni se protéger. » D'abord, cette grande manifestation faisait suite à une série d'attentats, et notamment à cet attentat où Delphine Renard, à mes côtés, a été grièvement blessée. Et c'est une manifestation qui a rassemblé très largement des forces politiques, de gauche, des syndicats, le peuple, le monde du travail ému, et qui voulait dire stop à la guerre, stop au terrorisme et pour la paix en Algérie, pour le peuple algérien. C'était une manifestation unitaire, très large et qui a été très sévèrement réprimée. C'est important de se souvenir, d'être là et de demander avec la commission Vérité et Justice que toutes les archives soient ouvertes et que la responsabilité de l'État soit enfin reconnue. Le 7 février 1962, j'ai eu la chance de survivre à un attentat de l'OAS dirigé contre André Malraux. J'avais 4 ans. Le lendemain, 9 personnes étaient tuées par la police, ici même au métro Charonne, en répression d'une manifestation pour la paix. Je suis ici aujourd'hui pour rendre hommage à tous ces manifestants qui ont eu le courage de se révolter pacifiquement et qui n'ont pu supporter que la violence aveugle de l'OAS défigure une enfant. Je les considère comme des justes. Que leur mémoire soit bénie. 60 ans plus tard, le sujet est toujours posé, à la fois de la transmission de l'histoire, parce que les jeunes ne connaissent pas cette histoire réellement, et c'est une histoire extrêmement importante pour la France et pour l'Algérie, mais aussi pour ce lien entre nous tous et nous toutes, qui sommes issus de ces histoires entre les peuples. Et ça montre aussi que c'est un pays où il y avait beaucoup d'Algériens qui étaient venus pour travailler, tout simplement, et qui ont connu cette guerre sur notre territoire, et pas seulement en Algérie. Et nous, ça nous révoltait. On était jeunes, on était révoltés, on voulait la justice pour tous les peuples, et donc aussi pour le peuple algérien. Donc à 14 ans, c'était pour la paix en Algérie, c'était pour l'amitié entre les peuples, et c'était contre le fascisme, c'est-à-dire contre les actions terroristes de l'OAS. Contre les actions terroristes, il y en avait plein. À ce moment-là, il y avait beaucoup d'attentats ici et en Algérie, et évidemment, pour empêcher finalement le lien entre les peuples. Et donc c'était terrible. Et en même temps, je crois que nous, et moi j'étais très sensible à la question du racisme. De par mon origine juive, le racisme touchait. Et donc je ne voulais pas que d'autres soient victimes.